Ça, c'est de la grosse patte. Le cirque Medrano s'est installé ici, parking Chancel au Mans. Je suis en compagnie de Vincent et de 3 jeunes demoiselles. Salut Vincent. Bonjour. Elles s'appellent comment? Alors là, vous avez Mina, Canella et Lechmi au milieu. Elles sont mignonnes comme tout. Oui. Elles font partie de l'aventure du cirque parce qu'un cirque sans éléphants, c'est moins drôle. Déjà, un cirque sans animaux, déjà c'est moins drôle. Surtout que, comme vous voyez, nos animaux sont très bien entretenus. Et l'éléphant, ça fait quand même partie des animaux phares du cirque et du spectacle surtout. J'ai dit jeunes demoiselles tout à l'heure, mais elles ont quel âge? Elles ont 39 et 40 ans. Ah ouais, bon ça va, pour des éléphants, ça vit jusqu'à combien d'années un éléphant? L'activité, ça peut aller jusqu'à plus de 70, donc bon, ça va. encore de belles années devant eux. Alors elles vont monter sur scène dans quelques instants? Oui, en plus elles sont en première partie, avec là après elles vont être douchées, brossées, et elles seront toutes prêtes pour le spectacle. Elles vont faire quoi? Numéro d'éléphants. En fait, le numéro qu'on présente cette année, c'est plus pour montrer ce qu'ils savent faire, puisque les éléphants asiatiques dans leur pays sont considérés comme des bêtes de somme pour le tractage du bois, le travail en forêt, le débardage et tout ça. Et voilà, donc il y a un peu de démonstration, en sachant que tout ce que fait un éléphant sur la piste, ils le font dans la nature. Il n'y a pas de gestes contre nature qui sont faits lors de spectacles. Il y a un des éléphants qui n'a pas coupé son téléphone portable, Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça mange combien de fois par jour un éléphant? Ah bah ça mange quasiment toute la journée, puisqu'on est à 300 kg de nourriture par bête et 250 litres d'eau à peu près, un peu plus en été. Et puis en été, ils sont douchés 3-4 fois par jour parce que ces demoiselles adorent l'eau. Alors quand c'est des terrains un peu boueux, après, elles se font des petits bains de boue et puis voilà. Bon, j'approche pas trop mon micro parce qu'il paraît qu'elle pourrait le manger. Oui, elles sont très curieuses, donc voilà. Puis ça a de la force, les demoiselles là, elles ont de la force. Ça pèse combien, vous savez à peu près? 3 tonnes. 3 tonnes, On ouais. arrive aux alentours des 3 tonnes. Ça peut même être plus gros pour certains, mais bon, nous on n'a que des femelles, puisqu'en tournée en France, selon la loi, vous n'avez pas le droit d'avoir de mâles. Donc dans tous les cirques français, c'est des femelles. Oui, là, elle a sommeil, elle baille un petit peu. Non, c'est parce que j'ai toujours l'habitude de leur donner des petites friandises quand j'arrive. Alors elles en ont eu tout à l'heure, mais là, elles font les belles pour encore en avoir. Mais... Bon les filles, on vous laisse vous maquiller parce que vous allez monter sur scène dans quelques instants. On va voir les autres animaux parce qu'il y en a d'autres, il y en a partout. Oui, bien sûr. Alors en plus on a... Attendez, on va sortir par là. On va couper et puis... Donc voilà les chameaux du cirque Medrano. Alors ce sont de jeunes chameaux, puisque celle-là par exemple elle a 2 ans et demi, les autres ils ont 18 mois. C'est la nouvelle génération des animaux qui sont nés au cirque. Et il y a 2 jours on a eu la chance d'en avoir encore un autre petit que je vais vous montrer là où il est avec sa maman. Génial. Et ça ils sont tout nouveaux sur la piste. Ils commencent à travailler là depuis quelques mois. Ça c'est les derniers bébés avec Samira qui est derrière là-haut. Et là, en fait, en ce moment, vous n'êtes pas beaux en ce moment parce que vous perdez votre pelage d'hiver. Ils sont en train de perdre toute la laine. Alors les moutons, on est obligé de les tondre, mais les chameaux, les dromadaires et tout ça, ça perd par plaque. Donc ça fait un peu pelé comme ça, mais voilà. Dans quelques mois, ils vont être tout beaux, ils auront leur cuir d'été. On est d'accord, chameau, 2 bosses. 2 bosses le chameau, 2 bosses. Très bien. Lui, il est où le petit? Ah oui, dans le camion, il est avec sa maman. D'accord, on peut approcher? Au départ, on les met un peu à l'écart. Dans combien de temps le petit va pouvoir monter sur scène ensuite? Oh bah là on a le temps encore, on va le laisser tranquille, qu'il s'habitue, mais il va déjà faire ses premiers pas sur la piste avec sa maman, puisque on l'habitue aussi, il est nourri aussi un peu au biberon, donc généralement il a droit au biberon pendant le spectacle sur la piste. Il est caché derrière sa mère là. Ouais. Persia. Ah, il a déjà un nom? C'est Sacha, le petit s'appelle Sacha. Persia c'est la maman. Ah, elle est belle. Viens ma fille, viens. Alors en plus elle c'est la femelle dominante du groupe. Et c'est la femelle de tête. Alors en ce moment elle ne travaille pas. Alors le numéro on a été obligé de le raccourcir un peu. Parce qu'il faut savoir que quand dans un numéro d'animaux vous avez un mâle ou une femelle qui est dominante, quand elle n'est pas là, les autres sont un peu perdus. Ils ne veulent pas travailler. Ils ont du mal à travailler. Donc pour l'instant, on ne va pas la faire travailler parce qu'elle vient de faire son petit. Mais il y a des mâles aussi dans la troupe? Dans les chameaux, on a le papa du petit était dans un autre cirque. Là, on a aussi des mâles, mais c'est des jeunes. Ah, vous vous mettez d'accord avec les autres cirques pour pouvoir faire... des fois, quand on a des artistes qui viennent avec leurs animaux, quand les animaux sont ensemble, après la nature fait ce qu'elle a à faire. Excellent. Mais bon, nous, on est content d'avoir des petits, quoi. Plus ça va, plus on diminue en taille. Là, ce sont les zébus? C'est les petits zébus, ils ont 20 mois. Ils sont nés au cirque, et ils remplacent leurs parents qui cette année ne sont pas sur la tournée. Et eux, ils sont en cours de dressage.
Ils vont faire quoi? Ah ben, un petit numéro avec les exotiques, avec les lamas, les chameaux, mais ils sont pas intégrés au spectacle. Pendant ce temps, ils sont que en répétition. Et ils ont l'habitude de partir sur les routes avec vous comme ça tout au long de l'année? Ah ben, les animaux sont habitués, hein, le trajet, les camions sont aménagés spécialement. Et chaque animal a son camion attitré. Il y a un camion spécial pour les chameaux, un spécial pour les éléphants, un pour les fauves, etc. Ils passent tous dans le même camion, les éléphants? Ah oui, les éléphants, Ah ouais, ils sont dans le même camion, parois chauffées, portes coulissantes, tout ce qu'il faut, Le luxe. éclairage. Ah Ah oui, ouais, même en roulant. Ah oui, ils ont la lumière. Là, Voilà. vous partez où? Ce soir, on part à Combourg. On a 200 km à faire ce soir. Donc vous avez tout démonté ça en très peu de temps. Oui. Et il faut savoir que Medrano a une particularité. On est le seul cirque en Europe à faire des villes d'un jour, quasiment tout au long de l'année, puisqu'on va dire les grands cirques font en majorité 140, 150 villes par an. Nous, on fait 280 villes par an. Donc la technique est rodée pour pouvoir monter, démonter. On est Pourtant le rodé. chapiteau est énorme, on le voit là. Ah ben, 1500 places. Ah ouais. 1500 places. Et là ce soir vous le démontez en combien de temps Alors ce en chapiteau 2h30, tout va être démonté. Ah ouais. Voilà, il nous faut, pour monter le chapiteau, il faut compter 3 heures. Pour installer tout le cirque, il faut compter 5 heures, des fois plus. Après, ça dépend des conditions météorologiques. Bien sûr. S'il y a la pluie, s'il y a du vent, ça complique un peu l'installation. Et vous êtes combien dans l'équipe? Là, on est 127. 127 sur place. Oui, Donc 127 personnes qui vont partir tout à l'heure. Ah oui, ben sur la route, on représente un convoi de 3,5 km. Alors, pour éviter, nous, ce qu'on fait, on voyage la nuit. Comme ça, on ne dérange pas les gens. Quand on est en ville d'un jour, il y a un côté un peu magique, c'est-à-dire que les gens nous disent, des fois ils appellent la veille, on a déjà acheté nos places, mais vous venez pas, vous n'êtes pas là. Madame, attendez, demain matin on sera là. Et les gens qui habitent autour de la place nous disent tout le temps, mais c'est pas possible, vous êtes arrivés dans la nuit, on arrive le matin, il y a le chapiteau et tout ça. Il y a ce côté magique qu'on arrive encore à garder avec les villes d'un jour. Excellent. Et il y a une nouveauté aussi, on va la voir tout de suite? Oui, on va aller la voir. Oui. Allez, c'est parti, surprise. La surprise est juste derrière, mais avant on voulait assister à la sieste là. Oui, là c'est la sieste des fauves. Là. S'ils ont eu le spectacle de ce matin, ils sont toujours nourris après le spectacle. Donc une fois qu'ils ont mangé, après, petit roupillon. Et puis après, ils vont refaire le deuxième spectacle de l'après-midi. Il y en a combien? Un dans chaque cage? On en a 5, oui. Ah ouais. 5 tigres qui sont nés ici, qui ont été élevés au biberon. Et voilà, c'est nos gros chats. Bah, ça reste des fauves hein, quand même. Faut On dit faire des attention. gros chats, mais ça reste des fauves. Hein. Donc tout est sécurisé aussi, ils ont un parcours sécurisé pour arriver jusqu'à la piste. Oui, tout est sécurisé. Il y a la cage de détente aussi. Bon, ici on l'a déjà démonté parce qu'on va partir dans pas longtemps, donc on commence déjà à démonter. Et voilà, mais tout est sécurisé parce que voilà, même si nous on a l'habitude, voilà, on peut pas laisser les gens rentrer comme ça. Parce que même avec des barrières, on a des fois des gens qui veulent faire passer les gamins pour les voir de plus près. Hein. Oui, mais non, mais nous on va pas tenter. On va voir la surprise qui est juste derrière nous. Oui, on va y aller. C'est une voiture. Parce qu'au Mans, on adore les voitures, mais celle-ci, elle est particulière, je crois. Ah bah on a choisi Le Mans parce que c'est une ville quand même symbolique au niveau de la voiture. Et en fait, on est le seul cirque itinérant au monde à présenter la voiture Transformer, donc tirée du célèbre dessin animé et du célèbre film Transformer. Donc c'est une exclusivité pour l'Europe puisque c'est une attraction qui n'a jamais été présentée en Europe, qui a été présentée à Las Vegas, dans un cirque fixe à Mexico, et on est le premier cirque itinérant à l'avoir. Ça veut dire que cette voiture, bon, une voiture normale. Une voiture, c'est une voiture, c'est fait à base d'une vraie voiture. Mais elle se transforme. Mais elle se transforme, ouais, elle se déploie. On a un robot de 6 mètres de haut, avec c'est tout électronique, vérin hydraulique, lumière, etc. Et le pilote, il reste dedans? Il y a quelqu'un dedans. Ah ouais, d'accord. Donc ça bouge après. Ah oui, ça bouge. C'est pas. Au départ, quand on parlait du Transformer, les gens pensaient que c'était quelqu'un qui était déguisé en robot et qui allait rentrer sur la piste. Non, c'est une vraie voiture qui se transforme en robot. C'est excellent. Ça vient des États-Unis, c'est fabriqué là-bas. C'est fabriqué là-bas, oui. Et ça part d'une vraie voiture quand même à la base. Ça, à la base, c'est pas une carlingue de vraie voiture qui a été transformée, modifiée. Et elle roule. Il y a un moteur. Elle roule, oui. On peut pas rouler sur la route avec parce que à cause mais elle se transforme comme ça d'un coup. Voilà, c'est elle qui roule pour aller jusqu'au chapiteau. Elle fait un tour de piste et tout ça, mais on peut pas rouler sur la route. Ça, c'est la surprise pour les spectateurs. Ça, c'est la surprise et pour nous, c'est une fierté, avoir même un stress parce que je vous dis, en cirque itinérant, personne n'a jamais eu cette attraction. Donc pour nous, c'est un défi à relever. Et bon, pour l'instant, le public du Mans, on n'a que des bonnes critiques. Les gens sont contents, les gosses sont ébahis. Enfin, on dit les gosses, mais enfin, moi, la première fois que j'ai vu déployer, j'étais Et ben, on va aller voir tout ça à l'intérieur. Le spectacle va commencer dans quelques minutes. Tout le monde se met en place. Et puis, nous, on va en profiter aussi, au moins du début du spectacle. Voilà. Allez.
On a fait un petit détour quand même en passant par les loges. Oui. C'est impressionnant de se retrouver ici avec tous ces costumes. Voilà, ça c'est une smirmorque qui a été aménagée en loge donc pour le ballet du cirque, pas pour les artistes, c'est pour le ballet du cirque, avec les 200 costumes du spectacle. Donc là c'est là où il y a la chanteuse, les danseurs et les danseuses qui se préparent, tous les costumes du spectacle et l'atelier de la couturière qui se trouve là, puisqu'il y a beaucoup de costumes qui ont été faits à la main. On a dessiné les costumes, on les a fait faire. Donc voilà, avec les machines à laver, tout pour les costumes. Voilà, ça c'est le cœur du spectacle. Et les costumes qui sont renouvelés régulièrement, j'imagine aussi, en fonction des spectacles. Tous les ans, on change les costumes. Il y en a qui sont modifiés. C'est magique d'être là. Ah ben oui, c'est magique, surtout quand on prépare les spectacles, on doit choisir les costumes, etc. C'est toujours très... On va aller les voir sur scène, ces costumes. Voir, oui. Ça va démarrer, c'est parti. On est devant l'entrée du chapiteau, ça va commencer le spectacle dans quelques instants. Tout à fait. Avec un bar d'accueil sympa, le popcorn obligatoire. Mythique, Barba le Papa popcorn, aussi. Barba Papa, voilà. Alors là, spectacle, le dernier au Mans, pour cette fois-ci en tout cas. Oui, dernière Vous revenez quand? L'année prochaine, avec le nouveau spectacle. Avec d'autres surprises. Toujours. On peut y aller, nous? On peut se mettre dans un coin et regarder le début? Bien sûr. Ok. Heureusement. On fait ça. Merci infiniment Vincent, monsieur le merci directeur. à vous. Merci à vous. Accueilli. C'est avec plaisir. Et Et vous vous- revenez quand vous voulez. On y va, on va On y regarder. va, on C'est y va. parti. Et voilà la vue pour la France, c'était riche en couleurs. Présentez ça.